Comment ça va, mon ami? Hein? On est déjà jeudi, plus qu'une journée, et aujourd'hui on nous annonce 29 degrés. Est-ce qu'on est content au Québec? Oui! Oui, on est content. Aïe, aïe, aïe. On va finir avec une question perroquet assez délicate aujourd'hui. On va parler de la bipolarité des perroquets, de nos bébés face à nos émotions. Très très important, les perroquets ont une réaction lorsque, selon nos émotions, et il va falloir apprendre à gérer cela. Alors, avant ça, bien, je vous annonce malheureusement que Catherine, pour l'instant, n'a pas retrouvé son Yoko. Et malgré tout, j'ai eu un plaisir à te lire hier, ma chère Catherine. J'ai ri. Alors comme ça, tu veux venir ici emmerder le petit Québécois, hein? C'est ça. Elle me dit, avec ma soeur, on était avec ma soeur pour la recherche de Yoko, puis elle m'a dit, ce gars est trop bonnard, il faut qu'on aille l'emmerder au Québec. Alors comme ça, je suis bonnard. Tu trouves que moi, je suis bonnard? Eh oh, tu crois quoi là? Ici, là, on canne des gays, hein? On n'a pas la poudre de perlimpinpin, nous, ici, ok? Alors, si tu veux venir ici, là, pour foutre ta merde, je te préviens, si en plus on a retrouvé Yoko, on va se faire une fête que même pas tu peux imaginer, Fada. Ok? Ah, je t'embrasserai très fort, Catherine. Et puis tout le monde t'embrasse. Tu as remarqué vraiment la gentillesse de tout le groupe. Hein, tout le monde, vraiment, on croise les doigts très très fort pour que tu puisses retrouver ta merveilleuse petite fille. J'ai vraiment adoré la description que tu as fait sur le moment où elle décide de s'envoler, sur le moment où elle part, la beauté avec le soleil en contre-jour, avec quand sa queue s'ouvre et tout. Enfin bref, on voit tout l'amour que tu as pour elle, toute l'admiration que tu as pour elle. C'est vraiment touchant, Catherine, et on te souhaite vraiment du fond du cœur que ce soit une belle fin de semaine. Et puis, ne t'inquiète pas, il y a deux choses qui sont à prendre en compte, hein, très très importantes. Hein, c'est la pluie et la peur. Elle a eu peur tout d'un coup, au moment où tu la sors de sa cage, il y a une averse, là elle a peur et bloum, elle s'envole. Elle s'envole sous l'eau, sous la pluie. Donc c'est un oiseau, là c'est possible. Tu sais, Jackson, elle était sous la pluie, elle était dans un orage pas possible, hein, lorsqu'elle s'est retrouvée en haut de cet arbre. Elle est restée 4 heures, elle ne bougeait pas. Elle attendait que ça se fasse. D'accord? Donc, est-ce que Yoko est dans un arbre en train d'attendre? Est-ce qu'elle n'est pas si loin que ça? Et puis, la peur fait que même si elle entend, puis il y a la fatigue aussi maintenant qui commence à arriver. Là, ça fait quand même presque 4 jours. Ne désespère pas, Yoko. Peut-être qu'elle n'est pas si loin que ça. Parce qu'avec les ailes mouillées, hein, oui, un oiseau, il a de l'huile sur les plumes, il a ce qu'il faut pour que ce soit imperméable. Mais jusqu'à une certaine limite, hein, on s'entend, hein? Enfin voilà, je voulais vraiment t'embrasser très très fort, Catherine, de la part de tout le monde. Tout le monde te fait un gros bisou. Et puis oui, je vais continuer à te faire rire. Oui, tu es la bienvenue au Québec ici avec ta sœur. Je te préviens, ça va être chaud. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose, hein, vous savez, hein, on parle de tout et de perroquet. Et donc, j'avais envie de vous parler d'un régime. Hein, j'ai pris connaissance d'un régime qui date pas d'aujourd'hui. Hein, il date de 1930, 1920, 1930. Et donc, ce régime s'appelle le régime cétogène. Oui, cétogène. Et vous voyez, quand on lit, alors bien sûr, hein, avant de vous en parler, j'ai passé une bonne partie de mon dimanche après-midi à lire sur ce régime, savoir... est-ce qu'il y avait eu des problèmes pathologiques, des gens qui l'avaient mis en pratique et tout ça. Et vous savez que je suis diabétique. Et voilà que des diabétiques, et plusieurs, alors sur les souris, ça a tout de suite fonctionné très rapidement. J'apprends que le pancréas a la faculté de régénérer ses cellules. Hein. Là où on sait que c'est très difficile, hein, d'opérer un pancréas, on ne peut pas faire une greffe de pancréas, on ne peut pas aller avec un scalpel dans le pancréas parce que il part comme... c'est comme de la jelly. D'accord? Vous voyez la jelly? Vous rentrez là-dedans, puis... Alors Jackson, elle a vu que je suis en train de commencer à me mettre tout doucement à ce régime-là. Je vais l'essayer, puis comme ça, vous allez être témoin de l'évolution. Je commence officiellement lundi.
Parce que c'est quand même, depuis le début de la semaine, il n'y a plus du tout de sucre dans mon lit. Alors c'est quoi le régime cétogène? C'est pas compliqué. Comme je vous le dis, l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que mon pancréas puisse régénérer ses cellules. Et qu'est-ce qui empêche un pancréas de régénérer ses cellules? C'est le gras qu'il y a autour. Le gras qu'on va trouver autour du pancréas et autour du foie. Tiens, tu veux? Non? Tu veux pas le beurre d'épineuse? Parce qu'il semblerait que dès qu'on va retirer le gras autour du foie, de l'estomac et du pancréas, les cellules du pancréas, on parle là de diabète de type 2, il semblerait même que ça a fonctionné sur le diabète du type 1, hein, sur une personne en Belgique, là. Donc, tout espoir n'est pas perdu pour les diabétiques de type 1 grâce à ce régime. Donc voilà, l'idée c'est d'enlever le gras complètement. Non, oui, je vais perdre du poids. Mais c'est surtout comment on va le faire. Comment on va faire pour enlever du gras? Vous savez comment? En mangeant du gras. Hein, ça... Il est fou ce mec. Qu'est-ce qu'il a été dire encore comme connerie? Régime cétogène. Ben voyons donc. Donc ça c'est ma première réaction. Ouais, je dis mais c'est quoi ce truc débile? Et puis je vais chercher plus loin. En fait tout vient du cerveau, hein. Vous savez que c'est votre cerveau qui dirige votre corps. Et je sais pas si vous savez c'est quoi une bruxite, une tendinite, une capsulite. Tout ce qui finit en it, vous voyez? Oh non, mais non, ne commence pas, s'il te plaît, maintenant. Ah, et voilà, et il y a Sandra qui s'en mêle, Valérie qui se joint à ça, Catherine, elle n'en peut plus, elle va trouver ça bonheur. Tout ce qui finit en it, tout ce qui finit en it. Par la main, it. Arrêtez un peu les filles, s'il vous plaît, c'est sérieux, là, on est en train de parler de quelque chose de sérieux, là, on est en train de sauver des vies, là, ok? Pensez qu'à ça, mais c'est pas possible. Donc, quand vous avez mal à l'épaule, comme j'ai mal à l'épaule, si votre cerveau dit écoute Ben, tu oublies ça pendant une demi-heure, là tu vas faire ton café et puis il faut que ça se voie pas, ben ça se voit pas. Ok? Pourtant je viens de passer une nuit blanche. Donc mon cerveau joue vraiment un rôle important. Si mon cerveau envoie de l'endorphine, si mon cerveau envoie ces belles molécules positives, eh ben on va avoir du plaisir ensemble. C'est ce qui se passe tous les matins. Avec toi, puis presque 300 personnes par café. Ok? Il y en a même des cafés à plus de 300 déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre cerveau, il s'est habitué parce que depuis notre tout jeune âge, on nous a appris qu'il faut manger du sucre, et puis que c'est bon le sucre, et puis, et vas-y, et les boissons gazeuses, et voici les bonbons, et vas-y. Le sucre qu'on retrouve également dans cette tartine de pain blanc, hein, que j'ai hâte de terminer. Il m'en reste encore quelques-unes à mon avis. Alors que normalement, si vous y allez avec ce pain, hein, aux 9 grammes, les choses vont être différentes. Moins de sucre. Donc, pourquoi moins de sucre d'un coup là? Pourquoi c'est quoi cette histoire-là? Le sucre, on est persuadé que le sucre c'est notre essence, notre diesel. Okay? Eh bien, l'idée c'est de faire penser à votre cerveau qu'on peut remplacer comme élément énergétique le sucre par le gras. Et pour arriver à ça, il faut tout simplement éliminer complètement le sucre. Au moins pendant la première période de votre régime, jusqu'à temps que votre corps ait mangé tout son gras. Et je vais vous dire une chose. Celui qui m'a décidé à faire ce régime, c'est ni plus ni moins que mon fils. Oui, j'ai un grand garçon, Timothy. Et reste là, Jackson. Un grand garçon de 20 ans. Qui s'y est mis. Lui, il n'est pas diabétique, hein. Il n'en avait pas besoin. Mais écoutez, en l'espace de 3 semaines, son corps s'est refaçonné, sans faire plus de sport que ça. Sec, plus de gras nulle part, fini, terminé. Et puis, vous pouvez manger de la viande à volonté, vous pouvez manger des légumes verts à volonté.
Vous pouvez surtout mettre du beurre. Mettez du beurre quand vous faites votre cuisson en haricots verts. Pas de margarine, on s'entend bien, mais ça fait longtemps qu'on sait que c'est pourri. Vous allez pouvoir manger donc vraiment des choses excellentes. C'est ça, c'est là où c'est quand même intéressant. Mais l'idée, c'est de bloquer votre cerveau. Alors, pendant la première semaine, voilà les 2 premières semaines, il est possible qu'on ait des maux de tête, qu'on fasse des hypoglycémies, surtout pour moi qui suis diabétique. Il va falloir que je fasse un suivi de ma glycémie, on va faire ce qu'il faut. Mais il semblerait qu'au bout de 3 semaines déjà, on peut lâcher l'insuline quand on est du type 2. Parce que voilà, vous n'avez plus de sucre, vous n'avez plus besoin. Et ce qui est merveilleux, c'est que très très rapidement, dès qu'il n'y aura plus de gras autour du pancréas, pour les diabétiques, eh bien le pancréas va se régénérer. Alors vous allez dire, ouais mais bon, mais ça c'est bon pour les diabétiques. Mais il semblerait que c'est bon pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est l'essence du cancer. Le cancer, les cellules cancéreuses ont besoin de sucre, elles se nourrissent de sucre. En 1968, des chercheurs de Harvard ont été payés plusieurs millions de dollars pour éteindre une étude qui avait été faite sur le sucre, parce qu'ils avaient découvert déjà tout le mal qu'allait faire le sucre sur le monde et sur la population de la planète. Et on les a payés cher, hein, le lobbying du sucre. Vous imaginez l'argent qu'ils ont. D'accord, doucement. Tu prends le pain, pas la lèvre. Allez. On s'imagine bien qu'ils ont les moyens. Et ils ont payé les chercheurs pour leur dire surtout, allez-y sur le gras, attaquez le gras, dites que le gras c'est pas bon, qu'il ne faut pas manger gras, etc. Alors c'est sûr, si vous mangez gras et sucré, bon ben là vous avez malheureusement le mauvais duo. Hein. Vous mangez du sucre pour alimenter votre cerveau, et puis vous mangez du gras tout simplement pour alimenter vos hanches, vos poignées d'amour et vos fesses. Donc, je vais essayer ce régime, hein, et puis vous allez voir l'évolution. Donc, vous allez voir comment ça se passe, et puis j'espère qu'on aura des super bons résultats. Et puis, vraiment, je vais l'essayer. Alors, on va enlever tout ce qui est pommes de terre, on va enlever bien sûr tout ce qui est riz, pâtes, féculents. Ça, pour ceux qui en mangent, ça va être difficile. Moi, je sais que je suis un gros mangeur de patates, hein, j'adore les frites, j'adore tout ce qui est pommes de terre. Mais voilà, quand il y a un moment donné, ben, il faut y penser. Et je vous le dis, là, ça fonctionne vraiment. Et très rapidement. Beurre de cacahuète, à volonté. Donc, je vous dirai tout ça dans les prochains cafés. Je commence lundi. Hein. J'ai déjà commencé, hein, cette semaine, là, on a réduit le sucre à fond. Donc aujourd'hui, on va parler de la bipolarité de nos perroquets. Nos perroquets face à nos émotions. Il faut vraiment faire très très attention. Vous savez, nos perroquets ont la faculté de ressentir beaucoup plus que n'importe quel autre animal. Nos émotions. Mais à cause de cette bipolarité, ils peuvent avoir des réactions qui vont à contresens de ce qu'ils ont envie de nous apporter. Et donc, si jamais vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous avez envie de rire, ou bien si vous êtes triste, bien votre perroquet devient une éponge. Il va prendre cette information, il va prendre cette émotion, il va prendre cette énergie négative, et il va essayer de faire en sorte de le faire oublier. Et là, il peut peut-être être agressif, il peut peut-être vous mordre, pour vous dire, hey, oh, allez, bouge-toi, là, réveille-toi, non, non, c'est pas comme ça, je veux m'amuser. Un peu comme un petit chien, vous savez, un petit chien qui, vient, puis qui vous saute dessus et tout ça. Et là, votre réaction peut être très, très importante pour la suite de votre relation avec le perroquet. Okay? C'est certainement pas le moment où il va falloir s'énerver. C'est pas le moment où il va falloir le balancer sur son perchoir ou le balancer dans sa cage, comme ça arrive malheureusement trop souvent
J'ai même des exemples de gens qui balancent leur perroquet contre le mur. J'ai eu ça là. Je vous dis, heureusement, je suis au Québec là, parce que ça aurait pu faire très très mal. Bon. Donc, surtout. Et encore une fois, toi, j'ai envie de revenir comme cette fameuse histoire dont je vous parlais hier avec Marc-Éric et la misogynie. C'est comme une femme, encore une fois. On peut encore comparer ça à une femme. Quand vous arrivez chez vous et puis que votre femme, pour des raisons X ou Y, hein, c'est pas forcément parce qu'elle est dans sa mauvaise semaine, elle est irritable et tout ça, peut-être qu'elle ne va même pas accepter un bisou. Vous allez arriver pour lui faire un bisou dans le cou. Ah, c'est bon, oh là là, laisse-moi tranquille. Ben, le perroquet va juste vouloir vous faire un bisou. Et peut-être que vous allez tourner la tête et crac, il va vous mordre l'oreille. Vous allez dire, non, je suis là, je suis là pour t'apporter du bonheur. Je suis là pour te faire plaisir. Et puis vous, ouais, arrête ça. Donc, allez-y intelligemment, s'il vous plaît. Faites vraiment attention. Et puis, je peux pas vous reprocher des choses. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Vous imaginez bien que je ne suis pas parfait. Hein, on s'entend que ça peut m'arriver à moi aussi. Mais si jamais c'est le cas, tout de suite, il faut que vous rattrapiez le coup. Tout de suite, puis hop, vous reprenez votre bébé, vous lui faites un câlin, et puis... Comprenez? Donc, votre oiseau est bipolaire. Le perroquet est bipolaire. C'est à vous d'avoir une bonne attitude pour essayer de diminuer les effets sur son cerveau, sur ses réactions de cette bipolarité. Ne te cache pas, mon fils, je vais te parler de toi. Je vous présente mon grand Timothy de 20 ans. Hé, viens ici, là. Viens ici. Tout de suite, monsieur Cétogène. 2 secondes, monsieur Cétogène. Viens ici. Lève-moi ce t-shirt, s'il te plaît. Regardez comme il est sec, le monsieur. Regardez ça. Oui. Attention. Bon, arrête. C'est le régime. C'est le régime Cétogène, ça se passe bien. Bah, même si j'avais 8% de matière grasse, de masse grasse avant de faire le régime, mais j'ai quand même perdu malgré tout. Moi, j'ai 150%, vous comprenez la différence. Merci, mon chéri. Ok. Oh non, là, alors ça y est. Bon. Ça, c'était pour les filles, hein, c'est pour toi, Catherine, ok? Non, parce qu'hier, on a mis une jolie vainée qui dansait et tout ça, bon voilà. Enfin, j'ai voulu faire, ok? Donc voilà, vous avez vu, hein, l'effet du régime cétogène, plus de gras, plus rien, enfin bon. Quand je serai comme ça, là, promis, je vous fais un striptease, hein, pour le 100e café, j'espère. Un petit striptease comme vient de me faire mon fils, hein, c'est quand même mon fils, hein, génétiquement, j'y suis pour quelque chose. Donc voilà, pour revenir vite à la bipolarité du perroquet, c'est votre attitude, encore une fois, c'est vous qui allez faire en sorte que cette bipolarité ne devienne pas un ennemi de votre relation avec votre perroquet. Ciao mon fils. Ensuite, si vous trouvez que, voilà, votre perroquet a des attitudes de temps en temps qui sont incompréhensibles, pourquoi il fait ci, il fait ça, bien essayez de changer de 2-3 petites bricoles. Des fois, il suffit de déplacer la cage, il suffit de... il y a plein de possibilités. Hein, il y a plein de possibilités pour essayer d'aider votre oiseau à lutter contre sa bipolarité. Voilà. Je vous fais un gros bisou, hein, je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis, pour Fab, pour Laurent, pour Stéphane, pour plein de gens qui regardent ce petit café le matin, vous avez réagi hier, forcément, hein, à la belle Vainée qui dansait. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous en mettre un deuxième, puisqu'on a tourné un deuxième petit clip, hein, une petite vidéo sympa. Et je vais vous dire une chose, hors ligne, hein, je ne peux pas le mettre sur YouTube parce que c'est vraiment très très érotique. Elle va vous danser ce qu'on appelle à Tahiti un aparima. Et vous allez voir, souvent il y a des gestes qui arrivent aux alentours de sa fleur, parce que c'est comme ça que dans les paroles, la traduction française, on parle d'une fleur, on parle du pistil, on parle de, enfin bref, de la relation sexuelle tout simplement avec une jeune femme vierge. Et donc c'est ça, c'est dans la culture polynésienne, très souvent les chansons, les aparima, comme vous allez voir, parlent beaucoup d'amour, beaucoup de choses, mais pas beaucoup aussi de sexe. Et donc,
Regardez l'élégance de Mahana pour ce deuxième clip. On va finir avec ça, c'est que du bonheur. Jackson, tu es où mon bébé? On dit au revoir? On leur dit au revoir? On leur fait un gros bisou? Oh non, je ne vais pas me nourrir. Est-ce qu'on leur fait un bisou? Allô? Bye bye. Allô? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Allez, c'est au tour de Mahana. Bisous, à demain. Bye. Mata tō whenua e tu nei a he hei te roi Mapuhi atura tō uaho Tāua horo i tō ini a Ini e wawau i rana Ara atura tō mata tō whenua e tu nei a he hei te roi Mati o no, i te tapa, tapa ora.